Alors, avant de vous faire le lien entre l'astrobiotique et le cancer, je vais rappeler très brièvement le mécanisme, le principe de l'astrobiotique. C'est simple, c'est pouvoir tester, notamment avec les mains, dans le cerveau, bien sûr le cerveau vibratoire quantique, l'influence des planètes du système solaire dans ce cerveau. Si nous sommes en cohérence de phase avec les planètes, il n'y a pas de perturbation. Si nous sommes en décalage avec l'influence des planètes, si le cerveau est en décalage, il y a une perturbation et elle doit être corrigée pour garder un lien avec le cosmos, avec le mécanisme d'évolution. J'avais remarqué que c'était beaucoup plus rentable, entre guillemets, de faire son astrobiotique le soir. C'est-à-dire, dans le lit, on a une carte avec un logiciel AstroThem et on teste les planètes et si elles bloquent, on les débloque. J'avais remarqué que si je m'étais de le faire le soir, le matin, ça n'avait pas du tout la même efficacité. C'est-à-dire que quand je le faisais le soir, j'avais une grande pêche le lendemain matin. Si j'avais omis le faire le soir et que je le faisais le lendemain matin, finalement, il n'y avait pas d'influence. Donc en fait, en réfléchissant, c'est bien la nuit, l'alchimie de la nuit, du sommeil, qui fait que le nettoyage de la veille au niveau des planètes faisait le travail du cerveau, le reconnectait au niveau vibratoire quantique avec les planètes du système solaire. Donc c'est intéressant parce que on voit que le soir, eh bien la nuit, les planètes pouvaient avoir une influence et le matin, donc je me réveillais en pleine forme et ça c'était vraiment formidable. Analogiquement, de mon point de vue, en Égypte, ce qu'on appelait les prêtres astronomes devaient de toute évidence faire la même chose et gardaient une cohérence, une cohésion avec le cosmos qui devait bénéficier notamment au pharaon, voire à la civilisation égyptienne qui a duré à peu près 12 000 ans sans dévier. Eh bien oui, parce que si vous gardez un lien avec le cosmos, qui nous donne qui nous donne le tempo, le chef d'orchestre de l'évolution, de notre avenir, puisque nous sommes tous impactés dans ce grand mouvement, eh bien cela permet de garder une force. C'est en tout cas comme ça que je garde ma force. Et voilà. Et donc l'intérêt, c'est que pourquoi cette vidéo, c'est parce que je viens juste d'avoir un post, une vidéo de Guy par rapport au cancer, qui rappelle et qui donne, je vais vous la passer, qui donne les nouvelles informations sur le cancer se développe la nuit. Et à côté, là, franchement, je pense que nous avons là la solution, en tout cas les lettres de noblesse de l'astrobiotique. Pourquoi ? Parce que le soleil est activateur de l'énergie, de la pulsation. Et cette pulsation, par rapport sûrement à un transfert de protons, est inflammatoire. C'est-à-dire, on a une énergie inflammatoire qui nous anime de l'intérieur, mais qui n'est pas guidée, qui n'est pas structurée. Et ce sont les planètes qui structurent. Et les planètes sont basifiantes. On s'aperçoit que lorsque l'on fait des planètes, on est beaucoup moins inflammatoire au niveau du comportement, des dents, moins de douleur. Voilà, on se sent plus calme, plus posé, donc plus structuré. Donc ça, c'est quand même une grande nouveauté de nos découvertes, de nos recherches que je vous annonce. Le Soleil est inflammatoire, les planètes sont basifiantes. Et c'est ce jeu subtil entre Soleil et planète que nous avons dans le corps et qui permet cet équilibre, on va dire osmotique, cet équilibre du terrain qui nous permet de continuer à vivre et d'avancer en meilleure santé possible. Le Soleil peut être associé au sang et la Lune à la lymphe. Donc on revoit ce que j'ai expliqué, le système lymphe-sang, ce dialogue avec le plasma dans lequel nous avons pour le sang les globules rouges, avec l'analyse des globules rouges, et voir si elles sont bien en cohérence de phase avec la lymphe, et que si tout va bien, on a un sang en cohérence quantique. Sinon, on a un sang en pile d'assiette, ou en râteau, bref, qui reçoit les influences électromagnétiques du Soleil qui sont éparpillées, qui sont, en entropie, dans tous les sens, et le sang étant le reflet de cette énergie solaire, eh bien,
on a le sang qui ne peut pas après communiquer avec la lymphe en relation avec la Lune et les planètes, donc la nuit va se calmer, et si ça ne se passe pas, eh bien on aura tendance, l'organisme aura tendance à ne pas pouvoir se reconstruire sur son soi cosmique, et donc ce qu'on appelle cancériser. D'où l'intérêt, alors pour nous, je reviens, à faire les planètes le soir, en astrobiotique, donc c'est nouveau, ça s'enseigne, mais ne pensez pas que ça s'enseigne en un claquement de doigts. C'est toute une technique initiatique, une démarche que je vous dévoile. Ce sont des travaux qu'on fait ici, mais qui sont pour nous la voie d'accès à la bonne santé, la puissance du soi, la forme, l'énergie, etc. Bon, ce qu'on a encore, ce que vous sentez sûrement quand je vous parle, vous voyez, à mon âge, presque 70 ans, donc je pense que c'est la marche. Il faut que l'humanité, on est un petit peu extraterrestre des fois, comprenne ce mécanisme qui était connu par les anciens, mais qui évidemment a été gommé du fonctionnement de l'humanité. Mais bref, c'est un autre sujet. Donc je vous envoie la vidéo de Guy sur le cancer pour que vous compreniez ce lien. Février 2023, découverte fantastique du professeur Richard Béliveau. Alors, comme vous le voyez, cette étude date du lundi 13 février 2023, mise à jour lundi 13 février 2023. Une étude fascinante, je vous laisse lire. Mais écoutons ce que je disais il y a 3 ans déjà. Comme je vous l'ai dit, j'ai changé mon protocole, à savoir tous mes médicaments. Je les prends le soir, il est 9 h du soir, puisque, paraît-il, le cancer se développe la nuit. Qui nous disent clairement, cancer, les tumeurs se développent plus vite la nuit. Mon protocole. Alors il me semble facile de comprendre que si le cancer se développe la nuit, c'est parce qu'on dort, c'est parce que notre système immunitaire est au repos. Maintenant, ce qui n'est pas dit ou ce qui a été omis dans cette analyse du cancer par rapport à la nuit, c'est que nous grandissons la nuit. C'est assez connu. Donc, nous grandissons par l'hormone de croissance. Alors voilà, je vous mets le schéma. Donc, toujours l'hypophyse qui est impliquée. Donc, toujours la selle turcique. Toujours le centre du cerveau, lieu de la pulsation. Donc, c'est très important de comprendre de veiller au bon état de ce cerveau central au niveau de la pulsation et du sphénoïde. Je vous rappelle toujours, le sphénoïde, le premier os à se densifier sur la base du crâne et après avec la bascule au niveau de l'évolution. Bon, vous devez savoir tout ça, je vous mets les liens quand même. Donc voilà par rapport à l'hormone de croissance. Cela amène également à comprendre pourquoi, dans le cadre du protocole de nettoyage homéobiotique, je suggère de prendre les substances de nettoyage, qui sont des substances de haute fréquence, haute dilution, de les prendre le soir, afin que le système d'autocorrection puisse faire son travail la nuit. Ces révélations se font quand Saturne rentre en Poisson. Eh bien oui, Poisson, c'est le sommeil, c'est tout ce qui est dans l'au-delà, la relation avec l'au-delà. Saturne, c'est la structure, donc la structure minérale, celle que je vous suggère par rapport aux planètes. Oui, les planètes envoient une information, il faut bien qu'elle soit reçue. Alors, elle est reçue de deux façons, donc je fais court. Elle est reçue par l'onde photonique du Soleil qui va animer l'onde calcique. L'onde calcique a un rapport avec le foie, là on voit bien au niveau de l'hormone, le foie, par rapport à l'albumine. L'albumine se sert du calcium pour fonctionner. Alors je vous ai expliqué le rôle méconnu du calcium dans la défense immunitaire, on va dire vibratoire, ça c'est dans la précédente vidéo. Et bien maintenant nous allons comprendre que le calcium plasmatique, donc celui qui est véhiculé dans le sang, dans le plasma, se fixe aux protéines. Les protéines sont le support biologique de la mémoire, je vous l'ai expliqué.
Donc on comprend le dialogue nouveau que l'on peut mettre en évidence entre la mémoire calcique qui supporte les fréquences du psychisme, la défense immunitaire extérieure, etc., et les protéines qui sont le support biologique. Donc vous voyez tout ce dialogue entre le minéral calcium, les protéines du plasma, qui sont, quand il y a un déséquilibre trop important, trop volumineuse de par leur charge en regard des globules rouges qui ne peuvent plus oxygéner. Donc voilà l'explication au niveau de la thérapie vibratoire quantique que je propose. Le calcium, qui est en fait un métal, comme nous le rappelle Peromino, mais un métal alcalin, comme par hasard, alcalin. Vous voyez la relation avec le cosmos, les planètes alcalinisantes, le calcium, l'information qui vient du cosmos dans le sang, via le calcium, les protéines, etc., pour apaiser le feu solaire qui se développe dans le sang globule rouge. Vous voyez, tout est logique. Le calcium qui nous aide à structurer notre organisme et à communiquer. Les planètes la nuit communiquent avec lui, ça vous rentre dans les os et ça vous structure en fonction du cosmos. Voilà ce grand dialogue entre votre organisme, votre squelette et les planètes par rapport au calcium. À partir du moment où votre cerveau vibratoire quantique est en cohérence de phase avec les planètes, donc alcalinisantes comme je l'ai dit, vous allez privilégier le côté lévogire de votre fonctionnement. Il faut rappeler que le côté lévogire du fonctionnement de votre corps, de vos cellules, de vos protéines, de votre ADN est celui qui a été privilégié par Dieu pour nous donner la vie. Zirmi nous rappelle, et je le recite, le côté lévogire, donc qui tourne à gauche, c'est la vie. Le côté dextrogire, qui tourne à droite, c'est la mort, le cumul ou l'expulsion, c'est-à-dire l'éjection des déchets. On retrouve ça dans le mécanisme lévogire-dextrogire de l'intestin. Maintenant, au niveau de la grande polémique du sucre, est-ce qu'il faut manger du sucre ou pas de sucre? Donc je rebondis sur les vidéos de Guy qui nous disent surtout pas 1 gramme de sucre. Ok, d'accord, mais à partir du moment où vous n'avez pas activé votre mécanisme lévogire, dextrogire, vibratoire quantique, on va dire façon vibratoire quantique, dans votre crâne, ce mécanisme étant porté en amont par le mouvement circalaire du temporal. Le temporal tourne à droite et à gauche, exactement comme on va voir sur l'animation des planètes. Et à partir de là, si vous avez un côté bloqué, alors notamment le lévogire, vous allez manger du sucre, cumuler le sucre qui va devenir toxique, cumulé. Vous allez avoir un organisme qui va devenir carbonique et à ce moment-là, qui va cancériser. Donc c'est simple, il faut du sucre, le cerveau a besoin de sucre. Et je reviens à la polémique d'une personne qui disait « les microzymas ont besoin de sucre », oui, mais d'un sucre lévogire. Et ça se règle dans le cerveau en CVQ. Sinon, c'est très compliqué. Et à ce moment-là, ça vous demande des régimes draconiens, pas 1 gramme de sucre, pour éviter de tomber dans le mécanisme du cancer, c'est-à-dire de la carbonisation du corps. Antoine Béchamp a découvert les microzymas par rapport à leur action sur le mécanisme lévogire et dextrogire du sucre, qu'on appelle saccharose. Il a vu que, en présence des microzymas, alors je fais court, vous avez des vidéos, notamment celle de Brigitte Faux que je vous conseille. Bref, il a vu qu'en présence de microzymas, le saccharose, donc du sucre qui initialement tourne à droite, se mettait à tourner à gauche. Donc il y avait une division du sucre, il appelle ça aussi inversion du sucre, et le saccharose se mettait à tourner à gauche, donc pour nous, devenait assimilable par la vie. Donc on en revient à ces petites particules de microzymas, ces petites particules de Dieu, qui nous amènent à la rotation lévogire, donc vous aurez compris en relation avec les planètes, et oui,
qui vont donc donner cette force lévogir pour nous injecter, pour nous fermenter la vie, je dirais, vous voyez, en nous. Ça, c'est Béchamp qui a commencé à trouver ça, et nous, on a pris la suite avec le mécanisme des microzymas que l'on a dans le cerveau central. Alors, nous avons plusieurs sortes de microzymas, et Béchamp a dit que c'était des petites particules volatiles qui venaient dans l'air. Oui, donc nous avons des microzymas volatiles qui sont, de toute évidence, on va dire, envoyés par le cosmos, donc les planètes, avec une mission rotatoire gauche. Donc, elles rentrent dans notre organisme, notamment par le nez, par le rhinencéphale. Elles suivent le rhinencéphale pour arriver au cerveau central. Et là, elles rentrent dans le cerveau, notre cerveau à nous, notre CVQ, cerveau alchimique, pour donner le mécanisme lévogir. Et tout cela va de concert avec la rotation droite et gauche du temporal. Donc tout est lié. Il faut une supravision, un super contrôle pour nous du temporal et de la pulsation dans le cerveau central. Alors une question va se poser. Pourquoi est-ce que l'ADN, qui est pour nous le support de la vie, tourne à droite, c'est-à-dire est dextrogire, alors que j'ai expliqué que le côté lévogir n'avait pas été retenu par Dieu, entre guillemets, par la nature, pour exprimer la vie. C'est le côté lévogir qui exprime la vie. Voilà. Eh bien, le mécanisme du temporal va pouvoir, de mon point de vue, résoudre ce mystère et contribuer à appliquer le mécanisme ultraterrestre du fonctionnement de l'incarnation de la vie en nous de façon optimale et de façon, on va dire, perceptible et visible. Nous avons donc une incarnation énergétique lumière, lévogir, qui rentre dans le temporal. Alors, je vais prendre le temporal gauche et je vais prendre le temporal droit et à ce moment-là, le faire tourner à gauche. Vous voyez, ça va dans le sens de la fermeture du crâne, ce qui n'est pas logique. Mais dans cette fermeture, vous avez en fait l'incarnation de la lumière, lévogir, qui vient du soleil, etc., à gauche. Donc cette incarnation va rentrer dans notre crâne, dans notre système cérébral, notre système cellulaire, et après se mettre à droite et exprimer l'ADN à droite. Et à ce moment-là, l'ADN sera une manifestation visible, concrète, carbonique. C'est pourquoi l'ADN est un ribose, c'est-à-dire un sucre à 5 carbones. Eh bien, c'est pour ça que nous avons à voir l'ADN qui sera une résultante de l'inversion du mouvement de cette incarnation lévogir-lumière dans le corps avec une incarnation à droite. Et ce système-là est en alternance avec le temporal gauche. Ce qui fait que nous avons à droite et à gauche incarnation de la lumière, expression de la lumière forme ADN, etc. Et c'est cet équilibre-là qui nous garde en la vie, qui nous garde en bonne santé. Alors, je n'ai pas été au point de faire des expériences, voir si on modifiait l'ADN par rapport à des maladies complexes, des maladies génétiques, mais de toute évidence, le mieux, les progrès thérapeutiques qui sont exprimés au niveau du quotidien dans ce fonctionnement est vraiment une piste, je pense, à explorer encore pour longtemps. Je répète encore l'importance de la respiration. Donc pour nous, respiration biotique du yoga danse, quand vous respirez les microzymas ambiants, alors notamment l'énergie, mais tout ça est lié. Cela traverse l'ethmoïde, et cet os est très très important pour l'immunité. J'en ai parlé, je vous le répéterai si vous voulez. Cela véhicule le long du nerf olfactif, donc du bulbe olfactif, qui est un prolongement du cerveau central. Cela arrive dans le centre de la pulsation et cela fait le travail d'alchimie au niveau, de la commande, de la supracommande au niveau alchimique qui va après donner le là à tout le corps et tous les organes. Lévogir, dextrogir, donc acide et alcalin. Vous voyez le grand orchestre qu'il y a, la grande symphonie qu'il y a entre notre cerveau, les microzymas, le sucre, les planètes et leur rotation, qui n'est pas un hasard. Bon, sauf Vénus, mais voilà, ce n'est pas le sujet. Je rappelle que les acides aminés tournent à gauche également. Et voilà, je crois avoir fait le tour du problème du sucre, du mouvement des planètes,
du système vibratoire quantique qui privilégie la gauche, mais qui doit aller dans les deux sens. On doit on doit faire rentrer la vie lévogir et l'accumuler et après l'expulser. Vous voyez, c'est un mouvement de balancier droite et gauche que représente vraiment très bien cette vidéo au niveau des planètes, puisque nous sommes en démonstration d'astrobiotique. Maintenant, je vais proposer une interprétation de ce que l'on appelle l'hémoglobine glyquée, c'est-à-dire qu'en fait, quand on a trop de sucre dans le sang. J'avais eu la chance à l'époque de suivre avec Janine les cours de Robert Rapin qui étaient donnés dans le cadre du laboratoire Phytocante. Et il nous expliquait que de manger du sucre cuit, cela amenait à ce qu'on appelle le processus glyqué, c'est-à-dire en fait une intoxication au niveau des cellules, et il parlait à un moment de sang caramel. Donc, je vais revenir au côté lévogir et dextrogir du sucre initial, du sucre de base qui n'est pas cuit, qui permet d'être dissocié entre lévogir et dextrogir par les microzymas et, comme je vous ai dit en amont, dans le cerveau alchimique central. Si le sucre que l'on assimile est cuit, eh bien, les microzymas ne pourront pas faire ce travail. Et ce qui est assez troublant, et donc le sucre va être assimilé comme du caramel. Et à ce moment-là, il va encrasser vos cellules, il ne va pas être digéré. Et à ce moment-là, on crée du diabète parce que l'insuline n'aura pas le pouvoir de faire rentrer le sucre, donc ce sucre caramel dans le sang. Et donc, il y aura un reflux et après, avec les conséquences du diabète que l'on connaît. Donc l'idée, c'est de faire attention à ne pas manger du sucre caramel, du sucre cuit, que le sucre non glyqué est bon, surtout s'il est dissocié entre lévogir et dextrogir, et que le mécanisme du sang, donc vous voyez, dont on parle au niveau des globules rouges et tout, est aussi intimement lié avec cela. Et de rajouter pour terminer que le cerveau alchimique est un cerveau qui, par les enzymes, n'a pas besoin de chaleur pour faire les transmutations biologiques. Je fais allusion aux travaux de Louis Kervran. Et donc, analogiquement, eh bien, si l'on cuit le sucre, on se substitue au mécanisme d'alchimie par le feu, mais un feu virtuel ou un feu enzymatique que procure le cerveau central. Donc voilà comment est-ce que l'on peut relier cerveau alchimique, enzyme, processus enzymatique et sucre qui est assimilé ou pas en fonction qu'il est cuit ou pas. Maintenant, je vais vous montrer un sang qui s'est transformé en glyqué, alors ce que j'appelle ou ce que j'appelais sang en confiture. Donc après un nettoyage, une thérapie, on va dire, eh bien tous les substrats dextrogir, donc cancérigènes, qui étaient levés dans les cellules et notamment dans le foie, et de mon point de vue par le processus glycogène du foie, sont expulsés des cellules et donc repassent dans le sang et les globules rouges s'en trouvent affectés, elles se retrouvent sucrées. Donc elles collent, vous voyez, c'est un sang qui colle. Donc pour moi, c'est un sang glyqué. Ça a été provoqué par le nettoyage, donc en TVQ. Alors c'est momentané, puisque après, il va y avoir un rétablissement au niveau du sang en cohérence quantique. Mais vous voyez qu'on peut avoir un sang en cohérence quantique qui masque des mémoires cellulaires de sang glyqué, donc de sang sucré dextrogir, pour en revenir au processus cancéreux, qui donc peuvent être révélés, on va dire explosés d'un coup avec le mécanisme. Pour comprendre cette métamorphose quasi instantanée du sang en, par exemple, confiture glyquée en cohérence quantique, il faut faire un grand écart. Alors, je ne sais pas si je vais y arriver de façon simple dans cette vidéo, mais je vais tenter quand même de vous initier à cette grande explication. Il faut faire le grand écart entre l'origine du système solaire et notre système lévogir-dextrogir qui conduit la vie. À l'origine du système solaire, d'après les astrophysiciens, il y a une création par rapport à la lumière qui était polarisée de façon circulaire. On appelle ça lumière
polarisée, lumière circulaire polarisée. Cette lumière a engendré le mécanisme de torsion au niveau de l'apparition des molécules droite et gauche. Donc, lévogir, dextrogir, au niveau des acides aminés gauche, le sucre droite. Donc, on est dans un système de alternance entre la droite et la gauche. Ce système se retrouve dans le corps. Ce système d'origine lumière, qui correspond au système vibratoire quantique, est enfoui. Il n'est pas privilégié par notre fonctionnement actuel. Notre fonctionnement actuel est basé sur le carbone, sur le côté cumul, sur le côté dextrogir, le côté destructeur. Lorsque l'on réanime dans le corps ce mécanisme lumière, proto-mécanisme lumière, proto-lumière, à l'origine de notre système solaire, vous voyez, comment est-ce qu'on remonte? Comment est-ce que c'est? On est obligé de remonter aussi loin, mais je ne vois pas d'autre explication. Eh bien, le Soleil, cette lumière circulaire, prend la priorité sur notre fonctionnement. Et à ce moment-là, elle va expulser en surface tout le mécanisme sucré, glycogène, cancéreux. Donc on a en surface les vieux mécanismes qui apparaissent. Alors on le voit dans le sang, mais on le voit aussi au niveau du protocole de nettoyage, puisque tout cela a fait des mémoires de couches carbone, donc couche, qui nous alourdissent, qui nous anéantissent, qui nous cancérisent, et ça remonte en surface, donc c'est assez long. Alors c'est spectaculaire au niveau du sang, mais un train pouvant en cacher une autre, vous repasserez en cohérence quantique, mais après vous pouvez repasser en mécanisme glycogène, puisque c'est comme un grand élévateur lumière qui vient des profondeurs et qui vous ramène cette lumière en surface, en nettoyant, un peu comme les rats qui quittent le navire, et à ce moment-là, on est en cohérence quantique, lumière, et la réalisation, la finalité de notre raison d'être sur Terre est, de mon point de vue, achevée. Maintenant, un détail important à rajouter. Le Soleil est en train de modifier son rayonnement, il est en train de se modifier, d'où le changement climatique actuellement. Hein. C'est pas un réchauffement climatique, c'est une modification du Soleil. Bref, vous allez comprendre tout de suite, mais bien que si le Soleil modifie son rayonnement, le dialogue avec les planètes va se modifier également. Les planètes qui ont l'habitude de recevoir une certaine fréquence de rayonnement solaire, et certaines émissions de plasma, les éjections coronales, tout se modifie. Donc, la réponse basifiante, quelque part, va être modifiée et également nous dans notre corps. Les planètes ne pourront plus avoir leur rôle basifiant comme auparavant, parce qu'elles vont être perturbées, donc ne pourront pas descendre l'inflammation. Et c'est ce qui se passe actuellement. Si vous remarquez, le taux d'inflammation, on va dire, qui se traduit par le taux d'agressivité est exponentiel, c'est phénoménal. Les gens ne se supportent plus. Les organismes inflammatoires sont toujours en conflit. Donc nous avons le conflit de l'Ukraine, bien entendu. Alors, d'accord, cela a été augmenté, théorie du complot oblige, par les injections de gras. Il est clair que le carbone créant des réseaux parallèles au système nerveux, tout va être complètement perturbé dans le corps et on a des dérèglements au niveau des comportements qui sont phénoménaux.